On est Daf Lamed Aleph Amoudbet en bas de la page. Niktam Rocho, si jamais la tête du loulav elle s'est coupée, alors on avait dit le loulav il est pas sous la maravuna lochanou niktam aval nisdak, mais si jamais la tête elle s'est juste fendue, c'est-à-dire que le bout des feuilles s'est fendu, kacher, alors le loulav il est kacher. Donc on me demande quoi nisdak kacher, Vatan, il y a pourtant une braïta qui dit loulav kafouf, un loulav qui est penché. Donc c'est-à-dire que le bout du loulav il est penché. Ou bien kavout, ou bien un loulav avec des épines qui piquent, sadouk, ou bien donc ça c'est ça, ce cas-là qui nous intéresse, un loulav qui est fendu, akoum domene magal, s'il est tordu et il ressemble à une faucille, pasoul, dans tous ces cas-là il est pasoul. Charout, si jamais le loulav il devient dur comme une branche de palmier, alors là il est pasoul. Domé les charout, si c'est encore un loulav mais il ressemble déjà au charout, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore devenu complètement un morceau de bois, mais il est en train de le devenir, kacher, là c'est kacher. Marafapa, donc en tout cas on a une stira, d'un côté dans la braïta on a dit que Sadouk il est kacher, et nous on a dit que Ravuna il a dit que Sadouk il est pas soul. Marafapa des Avid qui il dit que la braïta elle parle dans un cas où c'est fait comme un Y, et donc c'est complètement tordu. Alors quand c'est complètement séparé comme ça c'est pas soul, mais si jamais on a juste les feuilles d'en haut qui sont séparées, alors là ça va pas être pas soul. Akum domé les magal, Amarava lo amran ela lefanav, aval acharav briyeteu. Si jamais le loulav il est donc tordu, alors s'il est tordu vers l'arrière, alors là il y aura pas de problème parce que c'est normal. Mais s'il est tordu vers l'avant, il y aura eu un problème. C'est quoi l'avant et l'arrière? Parce que tout se base par rapport à la shidra. Donc où se trouve la shidra du loulav? Si ça va vers l'arrière de la shidra, là c'est normal. Mais si ça va vers l'avant, alors là c'est pas normal. Amar Rav Nachman, l'Izdadine, et si maintenant c'est tordu sur le côté de la shidra, donc ça va du côté droit ou du côté gauche de la shidra, qu'il fanav damé, alors c'est comme devant, et donc ça va être pas sous. Là, il y en a qui disent que kelacharav damé, que c'est kacha. Marloquette, est-ce que c'est qu'elle est fanav ou kelacharav? Vamarava aïlou lava des salik bechad utsa baalmoum ou pasoul. Ce loulav qui a une seule rangée de feuilles, c'est-à-dire que toutes ces feuilles elles poussent du même côté de la shidra, donc il n'y a pas des deux côtés de la shidra des feuilles, mais juste d'un seul côté, alors il est pasoul. Nifretsu alav, on a dit si jamais Nifretsu alav c'est pas soul. Par contre Nifredou c'est kacha. Alors Rafa explique, Amar Rafa Nifretsu David qui roufia, c'est-à-dire que c'est fait comme un balai, que les feuilles elles sont détachées complètement de la shidra et après on les a rattachées. Ça c'est pas bon. Par contre Nifredou Ifroudé, c'est-à-dire que c'est encore rattaché vers le bas, sauf qu'en haut c'est détaché. Bayer papa nechreka tiomet maou. Si jamais la tiomet c'est les deux feuilles qui montent, ça s'appelle tiomet minachan teomim, mais c'est comme des jumeaux, deux feuilles qui montent comme ça. Alors si jamais cette tiomètre elle s'est séparée, Mahadin, Tashma, Namar Rabbi Yochanan, Namar Rabbi Yoshua ben Levi, Nitla tiomètre pasoul. Maïla Vouadin Nechlaka, on dit que si jamais la tiomètre elle est partie, elle a été enlevée, alors c'est pasoul. Alors la même chose, si jamais elle s'est séparée, l'Agma dit non, Nitla Shan et Dachaserle. Peut-être que quand elle est complètement partie, là il y a un problème parce que c'est Chaser, mais sinon il n'y a pas de problème. Et Kadamri, il y en a qui disent que non, Rabbi Yochanan, Rabbi Yoshua ben Levi, Nechlaka tiomètre, Nasé Kimshenitla tiomètre pasoul, que Rabbi Yoshua ben Levi parle que même dans Nechleka Tiomet ça va être pas soul. Donc il a dit clairement que Nechleka Tiomet c'est pas soul. Ça souvent il faut voir dans le loulav que les deux feuilles du haut elles sont encore collées, elles sont pas séparées. Rabbi Yehuda Omer, Tanya Rabbi Yehuda Omer Rabbi Tarfon, Kapot Temarim, Kafut, Imaya Parou Dichaften. Donc de Kafot Temarim on apprend Kafut, attache-le. Et donc s'il est séparé il faut l'attacher. Mal Ravi Naner Vashim, Imay de Kapot Temarim des Loulavao. D'où on sait que quand il y a écrit Kapot Temarim dans la Torah c'est le loulav. Et Macharuta, peut-être que c'est la branche du palmier qui est déjà dure depuis 2 ou 3 ans, une branche de palmier qui est devenue dure. C'est-à-dire le loulav lui-même, après il devient dur, après il devient une branche, et après ça, de cette branche, il va encore d'autres loulavs qui vont pousser. Donc peut-être que c'est la branche dure du palmier. Donc voilà, dit Bainan Kafut Veleka. On a besoin hein, Kafut, et là c'est pas possible d'attacher puisque c'est plusieurs branches qui vont. Vema Ufta. Alors peut-être que c'est Ufta. Ufta c'est le tronc du palmier. Et donc, Anagma a dit non, Kafut, Miklal, Deika Paroud, Vaï Kafut, Vomel, Leolam. Le tronc du palmier, il est toujours rassemblé. Tu n'as pas besoin de l'attacher. Il est attaché. Il est une seule entité. Donc, j'ai pas besoin d'attacher. Donc, c'est pas Kafut. Vema Koufra. Alors, c'est peut-être le Koufra. Le Koufra, c'est les branches de palmier qu'il y a 1 an ou 2 qui étaient des loulaves. Mais maintenant, ça y est, ils ont durci. Et donc, alors, est-ce que ça va être ça? Anagma a dit non. Derachea, Darkenoa, Mechonotivotea, Shalomtiv. Et ça se fait pas d'apporter une branche de palmier comme ça, puisqu'il y a beaucoup d'épines sur ces branches de palmier, ça fait mal à la main, et donc c'est pour ça que ça peut pas être ça.
Donc c'est pour ça que la seule possibilité qui nous reste, c'est le loulav. Si c'est un an après le loulav, alors ça pique. Si c'est 2-3 ans après le loulav, alors après c'est plusieurs branches, on ne peut pas les coller ensemble. Et si c'est le tronc du loulav, le tronc du palmier aussi, c'est pas bon. Parce que c'est déjà complètement rattaché. Mar les Rava Tosfa, les Ravina, Vema, Tarte, Café des Tamré. Peut-être que le pshat dans la Torah, c'est deux branches de date. C'est ça, Kapot Temarim. Deux branches de date. On va dire non, Kafot Ktiv, c'est écrit Kafot au singulier. Hachma qu'il y a un seul. Vema Chada. Alors peut-être que c'est une seule branche de date, une branche où il y a plusieurs dates dessus. Là où Kaf Karele. Non, ça on appelle ça Kaf, on n'appelle pas Kafot. Donc du fait qu'il y ait écrit Kafot, ça veut dire que c'est quelque chose qui est un, mais qui est en même temps plusieurs. C'est quoi hein? C'est la branche du loulav qui en même temps il y a plusieurs feuilles, il y a plusieurs tiges, mais malgré tout ça reste un seul, c'est Kapot et Marim, c'est quelque chose qu'on va attacher et qui va rester un. Donc de là on apprend que quand il y a écrit Kapot et Marim dans la Torah, donc du fait qu'il y a écrit Marim, on sait que ça vient du palmier. Mais quelle partie du palmier? On a dit donc c'est le loulav. Tine Ar Barzel Kshera. On a dit que le loulav qui vient de Ar Barzel est kasher. Amar Abaye, Lo Shanu Ela She Rosh Shelze Magia Le Tzadikaro Shelze. Avalen Rosh Shelze Magia Le Tzadikaro Shelze Pasoul. Donc la particularité de ce Tine Ar Barzel, c'est que normalement les feuilles du loulav, elles se chevauchent l'une sur l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une feuille de loulav, après il y en a une autre qui vient par-dessus. Il n'y a pas d'espace. Dans ce Tine Ar Barzel, les feuilles elles sont beaucoup plus courtes. Et donc il y a une feuille qui arrive, après il y a une autre, après il y a une autre, mais elles ne se chevauchent pas l'une sur l'autre. Alors on dit si une elle arrive jusqu'au bout de l'autre, là ça va être cachère pour Tinar Barzel. Mais si elles sont séparées, là ça va être pas soul. C'est-à-dire que si il y a une petite feuille, après il y a un espace, après encore une petite feuille et encore un espace après, ça va pas être bon. Ça s'appelle pas un loulav. Tanya miachi Tinar Barzel psula. Ah ben kshera pourtant nous il y a écrit que kshera dans Mishnah et Lama, il faut dire comme Abayesh Mamina, il y a une différence jusqu'à où ça pousse ces feuilles là, est-ce qu'elles se chevauchent l'une sur l'autre ou non? Si elles sont décalées l'une par rapport à l'autre, c'est pas bon. Vika de Ramela Mirma, il y en a qui comprenaient que Abaye il avait en fait posé une question entre la Braïta et la Mishnah. Dans notre Mishnah écrit Tinera Barzel Kacher, et dans la Braïta écrit Psula, Amar Abaye le Kacher, Kan, chez Rocho Shelze, Magia et Tzadika Rochelze, Vekan, chez Rocho Shelze, Magia et Tzadika Rochelze. Amar Rabbi Marion, Amar Rabbi Shoben Levi, Vambrela Tane Rabba Bar Mari, Mishum Rabba Yochanan Menzakai, Shtet Marot, Yesh Begay, il y a deux palmiers qui sont dans une vallée, la vallée de Ben Inom, qui est proche de Yerushalayim. Et entre ces deux palmiers, il y a de la fumée. Et c'est de ça qu'on parle quand on parle des Tinéra Barzel Kshérot. C'est là-bas, c'est de ces palmiers là-bas que poussent les Tinéra Barzel. Et là-bas, la fumée, c'est la porte en fait du Geinom, là-bas, elle se trouve là-bas. Lulav Sheshbo Shloshat Fachim. On a dit un lulav qui a 3 tfachim pour le secouer, il est caché. Amar Bida Marshmuel, Shur Hadas Varava Shlosha. Le Hadas, sa taille minimum, c'est 3 tfachim. La Harava, c'est 3 tfachim aussi. Lulav, c'est 4 tfachim. Kedé chez Lulav, Yotzimina Hadas Tefach. Pour que le lulav il dépasse du hadas un tefach en plus. Rabbi Yochanan lui pense que c'est pas juste le lulav qui doit être plus grand qu'un tefach, mais c'est que la shidra du lulav elle doit être plus grande qu'un tefach. Donc en fait seulement la shidra du lulav elle doit faire 4 tefach. En plus de ça, après le lulav il est plus grand, il y a des feuilles qui montent par-dessus. Mais c'est pas ça qu'on regarde, il faut que les 4 tefachim, il faut que ça soit la shidra du lulav fasse 4 tefachim. Donc Rabbi Yochanan est plus marmer, il pense que le lulav il doit être plus grand. Alors que les fiches Shmuel, non. Déjà, le lulav fait 4 tfachim, c'est suffisant. Nan. On a dit dans notre Mishnah, le lulav, chez Shloshot tfachim, qui était un abo kasher, on a dit dans la Mishnah 3 tfachim. Pourquoi les deux ils disent 4? Ema ugdelena nebo. Le pshat, c'est 3 tfachim plus kedelena nebo. Marqué deitli ou marqué deitli. Un comme il pense, l'autre comme il pense. C'est-à-dire en tout 4 tfachim. C'est kedelena nebo, un tefar, plus 3 tfachim, en tout 4. Ou bien que la shidra, ou bien tout le lulav. Tashma, shiur hadas varava shlosha, velulav arba. Donc on dit le hadas et arava 3, le lulav 4. Maïlav be'adalim, n'est-ce pas que c'est avec les feuilles que ça fait 4? Elle va dire non, les van me'alim. Peut-être c'est sans les feuilles, donc seulement la shidra doit faire 4. Goufa, shiur hadas varava shlosha velulav arba. Bitafan omer be'ama batramisha tfachim. Et donc quoi? Donc Rabbi Tarfan lui il pense, pour l'instant la Gemara comprend que le hadas il doit pas faire seulement 3 tfachim, mais il doit faire 5 tfachim. Amarava, charele mare. Les Rabbi Tarfan. C'est-à-dire que Rabbi Tarfan, il a besoin de demander pardon à Hachem de ce qu'il fait, parce qu'à cause de ça, il fatigue les gens à essayer de trouver un hadas qui fait 5 tfachim. Pourquoi c'est tellement compliqué? Parce que Ashta Avot Shlosha Lomash Kichinan, trouver un hadas kasher de 3 tfachim, où il y aura le din de Avot. On va voir après c'est quoi le din de Avot. C'est qu'il y a 3 feuilles qui sortent d'une même. Dans le hadas, il faut que les 3 feuilles elles soient au même niveau. Donc pour trouver un hadas de 3 tfachim qui est avot, c'est compliqué. Batra Misham Ibaya, lui veut maintenant faire un truc de 5 tfachim. Qui a Ravdimi Amar, Ravdimi dit dans le pshat dans Rabbi Tarfan, c'est un autre pshat. Behemet,
il va pas arriver à 5 tfachim. C'est quoi quand il dit Be'ama batramisha, hein? Normalement, une ama, ça fait toujours 6 tfachim. Et donc il te dit une ama de 6 tfachim, assez ota batramisha. Coupe-la en 5 morceaux, tsemen shlosha, et prends 3 de ces 5 morceaux. Et ça, c'est pour le hadas. Ve'ashear, et 4 de ces 5 morceaux, c'est pour le lulav. Et donc si on fait le calcul, combien ça fait? On a donc 6 tfachim, on a une ama de 6 tfachim, on coupe en 5, et on prend 3 sur 5. Donc en fait, ça fait 3 cinquièmes de 6. 3 cinquièmes de 6, ça fait. Donc ça fait 3 cinquièmes fois 6, ça fait 18 cinquièmes. Et 18 cinquièmes, ça fait 3 et 3 cinquièmes. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Kama voulez-vous Tlata ou tlata chumche. Donc en fait, en fin de compte, selon Rabbi Tarfon, on n'a pas besoin de 5 tfachim, mais on a besoin juste de 3 et 3 cinquièmes de tfachim. Alors la Gemara demande, cache, il y a des Shmuel et des Shmuel. Le problème, c'est qu'il y a un tir entre les paroles de Shmuel. Pourquoi? Ici, il a dit, il a dit que le shiur du hadas et de la rava, c'est 3. Et là-bas, il dit que la halakha est comme Rabbi Tarfon. Et on a fait, selon le calcul qu'on avait dit, que la halakha comme Rabbi Tarfon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 3 tfachim et 3 cinquièmes. Donc il y a une sira, d'un côté il dit 3 tfachim, de l'autre côté il dit 3 tfachim et 3 cinquièmes. Donc voilà, il dit lodak. Il n'a pas été médouyak dans ses paroles quand il a dit 3 tfachim, il voulait dire 3 et 3 cinquièmes. Donc il demande, il montre d'amrinan lodak, les khumra, les koulam, amrinan lodak. Quand est-ce qu'on dit lodak? Quand c'est pour une khumra, mais les koulas, lui normalement il pense 3 et 3 cinquièmes et il va dire que 3, c'est pas possible. Donc moi répond dans Bémet un autre chat dans Rabbi Tarfon, qui a Taravin, Amar Abba Batramisha Tfachim. En fait, je prends une ama qui fait 5 tfachim, assez au tashisha, et je la coupe en 6 morceaux. Et de ces 6 morceaux-là, j'en prends 3 pour le hadas, et le reste est 4 pour le lulav. Et donc là, en fin de compte, ça va faire plus petit, c'est-à-dire que j'ai une ama de 5 tfachim. Je la coupe en 6 morceaux et j'en prends 3. Donc en fait, c'est-à-dire que je prends 3 sixièmes, c'est-à-dire que je prends un demi de la ama de 5 tfachim. Donc en fait, mon hadas, il va faire 2,5 tfachim. Kama voulez ou ça fait très ou palga, 2,5 tfachim. Sauf, caché des chouals, on a dit malgré tout la question elle reste. D'un côté, Shmuel il a dit 3 tfachim, de l'autre côté, il dit non, là, comme Rabbi Tarfon, 2,5 tfachim suffisent. La dit lodak. Là, Shmuel, il n'a pas été précis dans ses paroles. Nous les khumra lodak, les khumra, il n'a pas été précis d'Amaravou, d'Amar Shmuel, la Rabbi Tarfon, que la Khalek Rabbi Tarfon, que normalement 2,5 tfachim suffisent, mais lui, il a dit 3 tfachim. La Mishnah, elle dit Adas Agazoul va yavesh pasoul. Donc la première Mishnah, elle parlait du lulav. Les Mishnahot à venir, elles vont parler chacun à chaque fois d'une autre espèce. Là, on va parler du hadas. Le hadas qui est volé ou qui est sec, il est pasoul. Chez la Sharav, Shani Lachat aussi, il est pasoul. Niktam Rocho, si la tête du hadas, elle a été coupée, alors, ou bien Nifretsu alav, ou bien les feuilles, elles sont tombées. Oshayou anavav merubot malav pasoul. Ou bien il y a plus de raisins dans le hadas, il y a des petits raisins qui poussent. Il y a plus de raisins que de feuilles, c'est pasoul. Veimiatan, mais si on les a enlevés, kacher, alors le hadas, il va redevenir kacher. Vein mematin be yom tov, et on ne peut pas faire ça pendant yom tov, parce que c'est comme si qu'il est metaken kli. Tano Rabanan, Anaf et Savot. Donc Anaf et Savot, c'est quoi? C'est le hadas. Chez Anafav Chofin Atetso. Donc Anaf et Savot, c'est un bois que ses feuilles recouvrent le bois. Et ça, c'est quoi? Veomer ze hadas, c'est le hadas. Donc on demande, Vema Zeta, qui t'a dit que c'est le hadas? Peut-être c'est les feuilles de une branche d'olivier. Que les branches d'olivier aussi, la feuille de l'olivier, elle recouvre la branche. Donc on dit non. Il y a écrit aussi Avot, Bainan Avot Veleka. Il y a besoin que ça soit tissé, que ça soit tressé comme une chaîne. Et là, il n'y a pas. Alors que dans le hadas, c'est tressé comme une chaîne. Puisque les feuilles du hadas, en fait, elles reviennent sur la tige du hadas, et ça fait comme si c'est tressé tous ensemble. Vema Dulva. La Gemara dit alors peut-être que c'est le Dulva, une autre espèce. La Gemara dit Beinan Anafav Chofin Atetso Veleka. Non, on a besoin que les feuilles, elles recouvrent le bois, et là, ça ne recouvre pas. Donc ça ne recouvre pas tout le bois, contrairement à hadas. Vema Irdouf. Peut-être que ça fait référence au Irdouf. Amar Abaye, Derache Adarkenoam Veleka. Le problème de ce Irdouf, c'est que ces feuilles, elles sont pointues, donc elles peuvent faire mal aux doigts. Et donc c'est sûr que la Torah ne va pas nous demander de prendre ça. Parce que tout ce que la Torah nous demande, c'est des Derache Adarkenoam. Les chemins de la Torah, c'est des bons chemins. La Torah ne peut pas nous demander quelque chose de prendre quelque chose d'épineux. Rava Amar, Rava, il donne une autre raison. Pourquoi on ne peut pas utiliser le Irdouf? Il dit mais parce qu'il écrit Emet ve Shalom et Avou. Et le Irdouf, il est ni Emet ni Shalom. Pourquoi? Parce que ce Irdouf là, on l'utilise en tant que poison. Et donc la Torah ne peut pas me demander d'utiliser un poison. Tanoura Banan, Kaloua, Kemin Kliya, Vedome el Shalshelet, Zeu Hadas. Donc tressé comme une Kliya et qui ressemble à une chaîne, ça c'est le Hadas. Et c'est ça le Anafet Savot. Rabbi Zavan Yaakov Omer, Anafet Savot, Etz Sheta Metzu au Pir Yoshave. C'est le bois et le fruit qui sort de ce bois là, ils ont le même goût. Et ça c'est quoi, Zeu Hadas?
Tana, avot kasher, veshena avot pasoul. Si jamais c'est un bois qui est, donc avot, comme on a dit, tressé en chaîne, alors là c'est kasher, mais sinon c'est pasoul. Echidame avot, c'est quoi avot? Amar viuda, viuda, kaimet, tlatatal, tatlar, febekina. Il faut qu'il y ait 3 feuilles qui sortent du même niveau dans le hadas. Donc du même hoquet, du même bout. Une Rav Kana, il est cholech, Rav Kana, marafik, très vechad. Il dit non, il n'y a pas besoin que 3 ils sortent du même endroit. Même s'il y a 2 qui sortent du même endroit et un qui sort ailleurs, c'est bon, c'est pas dérangeant. Rav Achab, le fils de Rava, toujours il cherchait un hadas où il y a 2 et 1, au lieu de chercher un hadas où il y avait 3 qui sortaient directement de la même feuille. Pourquoi? Parce que puisqu'il a entendu de Rav Kana que 2 et 1 c'est kasher, il préférait utiliser le 2 et 1. Bien que le 3, s'il y a 3 feuilles qui sortent du même endroit, c'est sûr que c'est mieux encore. C'est sûr que les Rav Kana c'est mieux. Malgré tout, comme il a entendu de Rav Kana 2 et 1, toujours il cherchait un hadas de 2 et 1. Amar les baramemar les ravashi, Abba, Léaou, hadas shotekarele. Abba, c'est-à-dire à Mémar, ce hadas là que tu utilises avec 2 feuilles qui sortent de la même tige et l'autre qui ne sort pas de la même tige, c'est un hadas shoté, c'est un hadas qui n'est pas kasher selon lui. Et donc la halakha, c'est qu'il faut qu'il y ait 3 feuilles qui sortent de la même tige. Tano Rabanan, Nashru Ravalav, Venishtai Rubo Miut Kasher. Bilvad, c'était Avoto Kayemet. Si jamais maintenant la majorité des feuilles du hadas sont tombées et il reste un miut de feuilles, alors c'est kasher. Mais à condition que la tresse elle est encore là. L'Agmara dit je comprends pas. Nous on a dit c'est quoi la tresse, c'est quoi avot? Il faut qu'il y ait 3 feuilles qui sortent du même endroit. Si maintenant le rov des feuilles elles sont tombées, comment on peut avoir encore 3 feuilles qui sont là? Puisque le rov des feuilles, c'est-à-dire au moment de 2 feuilles qui sont tombées, il reste une seule feuille. Agoufa kasher. Amrat nashru ravalav kasher, vadar tanuk bilvat shete avoto kayemet. Kevan denatre leutre, avot echimash kachatla. Amar Abaye dit mashkachatla be asa mitzraa. On trouve ça dans un hadas, selon une explication de Rashi, un hadas qui vient d'Égypte. Des kaime shiva shiva bechatkina. Il n'y a pas seulement 3 feuilles qui sortent de la même tige, mais il y a 7 feuilles qui sortent de la même tige. Des chinatre arba, quand le rov il est tombé, donc c'est-à-dire 4 ils sont tombés, pas chez l'outlata, il va rester 3 feuilles au moins. Et donc là il va rester 3, et donc il va toujours rester à vote, et donc ça va être kasher. Amar Abaye, Shmamina, Ayasa Mitzra, donc ce Ayasa Mitzra, j'ai le droit d'utiliser kasher le Oshana, il est kasher pour le lulav. Agmara dit Pshita, c'est pas chout Machidouche. Maoud et Maouilvit, les Shem Levaï, puisqu'il s'appelle pas seulement Hadas, mais il s'appelle Hadas Mitzra, un Hadas d'Égypte. Alors peut-être que comme il a un nom qui l'accompagne, alors c'est pas ça le Hadas que la Torah te demande, le mit kasher, que non, c'est pas dérangeant. Vema Achinami, peut-être que Achinami, comme il s'appelle Mitzra, alors il n'est pas kasher. Donc, dit non, et savot, mais la Torah, ce qu'elle te demande, c'est et savot. Elle t'a pas demandé spécialement un hadas, elle t'a demandé et savot. C'est suffisant, celui-là il est et savot, donc c'est bon. Tano Rabanan, écrit dans une braïta. Alors ici, le cas qu'on va parler, Rashi, selon certains Rishonim, il explique comme ça dans Rashi, qu'on parle que quelqu'un il a mis plusieurs hadassim dans son lulav. Normalement, on est censé en mettre 3, il lui en a mis plus que 3. Normalement, on va mettre plus que 3, lui il a mis plus que 3 hadas. Alors, Ma'adin, si Yafshur Ravalav, la majorité des feuilles des hadassim, ils ont séché. Et il reste 3 feuilles qui ne sont pas secs. Alors là, c'est kasher. Rav Frisda précise, à condition que Berosh Kol Echad Vechad, il faut que ça soit dans la tête de chaque tige de hadas. Donc on a la tige, on a la branche de hadas. Il faut qu'en haut, les 3 feuilles, elles soient encore bien. Parce que c'est en haut qu'on regarde pour savoir si c'est hadar ou pas. Rachid dit quand c'est encore en haut, alors là, c'est joli, c'est propre. Et donc c'est bon, on pourra utiliser ce lulav-là avec ce hadas, mais sinon on ne pourra pas.